Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Bonjour les sisters de bon cœur, les brodas de mon cœur. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai fait cette petite louange parce que pour quitter de la tuisaserie à la rose blanche là, c'est dur, tellement c'est dur qu'il faut mettre Dieu dedans. Parce que quand tu as fait la vie du dehors, longtemps, tu as fait la vie du dehors les années pour quitter de là-bas. Si tu n'invoques pas Jésus, si tu n'invoques pas Dieu dans ta vie, il y a le démon du sexe, le démon de l'argent, le démon du dehors qui va toujours t'appeler. Le démon du sexe là, le démon de l'argent va toujours t'appeler que ma fille, viens, ma fille, viens. Les grandes voitures s'arrêtent, l'argent, on dépose. Mes chéris, je fais une première vidéo, une tusa qui veut devenir une rose blanche. Cette vidéo a cartonné. Cette vidéo, il y a eu plein de vues. Je suis très contente parce que c'est bien que les jeunes filles voient cette vidéo. Parce que moi, en fait, les vidéos que je fais là, c'est même pas que je m'ennuie, c'est que je veux que toutes les jeunes filles soient casées. Je veux que toutes les jeunes filles soient casées et j'en ai horreur que les hommes se foutent vraiment de la gueule des femmes. J'en ai vraiment horreur. J'ai la rage. J'ai le cœur qui saigne. Quand je vois un homme chosifier une femme, j'ai mal au plus profond de mon être. Voilà pourquoi je viens faire ces vidéos-là. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je veux que le message passe. La première vidéo, on a parlé d'une tusa qui veut devenir une rose blanche. Nous avons évoqué le sujet. Nous avons évoqué plusieurs idées. Nous avons parlé du numéro de téléphone. Quand tu es une femme, tu as fait la vie du dehors, tu veux te caser, tu ne donnes plus ton numéro à n'importe qui. On a développé ce sujet dans la première vidéo. On a parlé quoi? Il ne faut plus choisir n'importe quel milieu. Un homme ne doit pas t'amener à n'importe quel milieu. Le milieu détermine le genre d'homme que tu vas découvrir. Le milieu détermine qui va t'épouser. Tu ne peux pas aller à un lieu qui est marqué Machanga Bar. Quand toi-même tu vois déjà marqué Machanga Bar, tu vas trouver qui là-bas? Tu vas trouver qui à Machanga Bar? Tu vas trouver qui là-bas? Et quand tu vois un endroit marqué au phare du large, rien que le nom, le phare du large, c'est-à-dire que le phare, c'est un endroit paisible, c'est la mer, le large, c'est la côte. Donc, c'est-à-dire que même le lieu, même le nom du bar, le nom de l'endroit détermine où tu vas. Mes chéris, on a parlé de ça. J'ai aussi parlé dans la première vidéo. En fait, je fais le résumé pour que les gens qui viennent en retard savent de quoi on parle. Dans la première vidéo, là, j'ai aussi parlé que une femme n'est pas un machin. Que à peine tu arrives, tu sers comme les cacahuètes du deuil. Tu sers ton truc là, comme les cacahuètes du deuil. Calme. On ne sert pas le pipi là, comme les cacahuètes du deuil. Le pipi, c'est quand Dieu a mis le pipi là entre les jambes, il a caché. Il a mis ça loin. Il a mis ça loin pour qu'on ne voit pas. Parce que Dieu pouvait mettre le pipi là, au niveau des seins. Dieu a dit non, c'est un endroit qui doit être stratégique. Je dois le cacher. Dieu a caché. C'est pour que personne ne touche en désordre. Personne ne voit en désordre. Calmez. On doit calmer le jeu. Quand on est une tusa qui veut devenir une rose blanche.
Ce matin, je vais parler de quelque chose aussi de très important. Une chisa qui veut devenir une rose blanche, la suite. Alors, quand tu es une chisa, tu veux devenir une rose blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait la vie du dehors. Tu décides dans ton âme et conscience que je veux changer. Tu prends ton téléphone portable. Écoutez-moi bien. Tu prends ton téléphone portable. Les numéros qui ne sont pas utiles. Tu signales à la personne. Parce que par politesse, il faut dire à la personne. Tu dis à la personne que, j'ai décidé de changer. Donc, les petites choses qu'on faisait là, les biban, on appelle ça enfin ban. Les jeux de cure, là, faire le truc dans l'herbe. Genre, on se voit la nuit, on fait dans l'herbe ban. Et ban qu'on faisait là. Oh, j'arrête ça, je deviens une nouvelle personne. Donc, si tu vois que je te bloque, c'est normal. Ou bien, toi et moi, on ne peut plus parler ce genre de sujet. Tu prends tout ton répertoire. Tu regardes Mba, Moussavu, Ngema. Tu regardes tous les noms. Tu fais le tri sélectif. C'est-à-dire que dans ton répertoire, il n'y a que les mots-clés dedans. C'est-à-dire que quand tu es un ami, même dans ton répertoire, tu n'as même pas un ami qui a une voiture. Genre, quand tu as envie de déménager pour appeler ton ami là, tu n'as pas. Si tu as envie de faire un déménagement, ta mère te dit, j'ai envie de déménager, tu ne connais pas quelqu'un qui a la voiture. Toi-même, tu ne connais pas quelqu'un qui a la voiture. Et puis, tu as un répertoire plein. Ton répertoire à 250 personnes ou 300 personnes. Des gens inutiles. Je vais te dire que quand tu es une chisa qui veut devenir rose blanche, la rose blanche c'est quoi? La rose blanche, tu te prépares déjà que quelqu'un arrive dans ta vie. Tu te prépares déjà à la vie de couple. Donc, si tu ne fais pas le tri sélectif là, quand ton homme va arriver, il va venir trouver les débris. Il ne faut pas que l'homme de ta vie arrive et trouve les débris dans ta vie. Les débris c'est quoi? Vous voyez quand il y a eu un accident, non? Il y a toujours accusé de réception où il y a eu l'accident. Quelqu'un va savoir qu'il y a eu un accident. Là, il y a les débris, des tessons de bouteilles, de machin, de pare-brise. Il y a toujours les débris. Lorsque l'homme de ta vie arrive, tout le quartier doit témoigner que vous voyez la Lolita là. Lolita là, c'était la chouin du quartier. Tout le monde est sorti là. Même le train est passé par là. Tout le quartier, c'était la femme. Je te dis, dès que tu demandes, elle donne. L'homme de ta vie doit savoir ça que, et elle était comme ça, elle devient comme ça. Parce que tu as fait un travail dans ta vie avant qu'il n'arrive. Donc quand les gens vont venir dire que, tu vas aller épouser la fille là, tout le quartier est passé par là. Le gars va dire que moi je vais l'épouser. Parce que quand le gars vient te trouver, tu ne deviens plus la Lolita d'avant, tu deviens la Lolita rose blanche. Tu ne deviens pas la Lolita, tu n'es pas la Lolita chisa, tu es la Lolita rose blanche. Et quand tu es la Lolita rose blanche là, tu as déjà fait le tri de tes numéros de téléphone, d'avant. Tu as déjà fait le tri. Hein, chérie? Et quand tu arrives là, tu as déjà fait le tri de tes numéros de téléphone. On met ça de côté. Parce que tu ne peux pas, l'homme de ta vie ne peut pas arriver si tu n'as pas fait le tri des numéros de téléphone. Le téléphone est très important dans un couple. C'est le détecteur. C'est le détecteur qu'une femme ou un homme est sérieux. Parce que quand tu poses ton téléphone lors du rendez-vous, il n'y a pas de mettre sous sourdine. Hein. Tu laisses ton téléphone en mode appel. Ça sonne. Dès qu'une femme pose son téléphone, même lors du rendez-vous, tu poses ton téléphone ne sonne pas. Ton téléphone sonne qu'une fois, ton parent t'appelle, l'homme dit déjà que c'est une femme sérieuse. Mais toi, lors du rendez-vous, ton téléphone a sonné 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Même le gars sait que tu n'es pas sérieux. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de faire le tri, avant. De faire le tri avant, comme ça, quand l'homme arrive, il vient te trouver la cour est déjà bien propre. La cour est déjà bien propre. Quand l'homme de ta vie arrive, il ne faut pas qu'il trouve encore les Manjanga, les gens de Manjanga Bar. Non. Il faut qu'il trouve une cour qui est propre, une cour prête à accueillir l'homme de sa vie. Mais chérie, et puis lors du premier rendez-vous, quand tu es chisa,
Il y a des choses que tu fais quand tu es Chisa. Il y a des choses que tu fais plus quand tu es rose blanche. Quand tu es Chisa, le premier rendez-vous, l'homme arrive, il commence à te caresser la cuisse, tu laisses. Non, 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 quand tu es une rose blanche, tu cherches à devenir une rose rouge après. Au premier rendez-vous, il y a une distance de sécurité. Il n'y a pas de côte à côte, non. Tu es en face de moi, tu es là-bas, je suis ici. Toi et moi, on n'est pas amis, on n'est pas copains encore. Tu cherches à me connaître. Donc, il y a une distance de sécurité. Ta main ne doit pas se balader sur mon corps. Mon corps ne t'appartient pas encore. On n'a aucun contrat encore. Tu cherches à me courtoyer. Donc, au premier rendez-vous, mes chéris, on ne doit pas se laisser toucher. On ne doit pas laisser l'homme venir nous embrasser. Jamais. Lors du premier rendez-vous, là, il faut être vigilant. Même si on est une femme très facile, même si on est une femme qui donne, quand tu décides de quitter de la chisa pour une rose blanche, il faut serrer le cœur. Au premier rendez-vous, tu n'embrasses pas un homme. Au premier rendez-vous, un homme ne te touche pas les fesses. Au premier rendez-vous, un homme ne te touche pas les cuisses. Jamais. Mais grand jamais. Si tu veux réussir ton mariage, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Au premier rendez-vous, la tenue vestimentaire compte, mes chéris. Parce que quand tu mets une tenue vestimentaire, les seins dehors, les cuisses dehors, tu veux dire à l'homme, touche-moi mes seins. En fait, c'est un message que tu lances à l'homme. Au premier rendez-vous, tout doit être camouflé. Tu peux mettre une robe longue avec les femmes qui se voient pour dire, ah, tôt ou tard, si tu veux vraiment, voilà ce qui t'attend. Mais pas le push-up, pas le tiens, vois déjà. Non. Premier rendez-vous, la tenue est très très importante. Le look est soigné. Au premier rendez-vous, pas trop de make-up, pas trop de fond de teint. Et puis le fond de teint là, on a dit fond, ça veut dire que tu mets un peu. Le fond de teint, c'est pas le teint. Il y a d'autres qui confondent le fond de teint et le teint. Ça, c'est à part. Ça, on va prendre un autre sujet pour ça. On met légèrement un peu de fond de teint, légèrement un peu de crayon de beauté, un peu de rouge à lèvres pour faire un peu féminine. On vient au rendez-vous, on se parfume, on fait attention à son hygiène corporelle, on se parfume, on est assis. Le choix de la boisson est très important lors du premier rendez-vous. Tu es une femme, on te dit tu veux boire quoi? Je veux boire la grande Castel. Tu veux boire la grande Régame? Non, il faut être fine, il faut être raffiné lors des premiers rendez-vous. Même si tu bois casier chez toi, fais l'effort de prendre la petite 33 et tu la bois délicatement. Même si on te dit, Aka, tu n'avances pas. Tu dis non, moi je m'arrête à 2 petites 33. Il faut te comporter. Il y a le comportement qui rentre en jeu dans les premiers rendez-vous. Après, si tu bois casier là, tu vas dire à l'homme que moi je bois casier, mais après, comporte-toi un peu au premier rendez-vous. Le choix de la tenue, le choix de la boisson. Au premier rendez-vous là, je vous avais dit, gardez votre argent de taxi. Ne demandez pas l'homme l'argent au début. Ne demandez pas l'homme l'argent au début. Une chisa qui veut devenir rose blanche. Arrête de demander l'argent à l'homme. Et puis, quand une chisa, tu deviens une rose blanche, l'amour ne s'achète plus. L'amour, il n'y a plus une contrepartie dans l'amour. C'est-à-dire que si tu as accepté un rendez-vous, c'est que tu as des sentiments pour cet homme-là. Et l'homme aussi a des sentiments envers toi. Vous menez une vie, une relation de confiance et vous sortez ensemble. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus de relation d'argent. Donc ne t'attends pas à ce qu'on te donne l'argent. Quand tu es une chisa qui devient une rose blanche, ne t'attends plus à l'argent. Attends-toi à l'amour en retour. C'est ça, c'est ça qui va être difficile. Parce que l'argent ne rentre plus en jeu. Quand tu es une chisa, c'est l'argent qui rentre en jeu. Quand tu entends rendez-vous, tu entends déjà l'argent de taxi, tu entends déjà il va me donner une enveloppe. Et quand tu es une rose blanche, c'est l'amour que tu recherches. Tu ne recherches plus l'argent. C'est ça mon message. Je veux que les femmes qui me suivent cherchent l'amour et non l'argent. Parce que l'argent finit.
mais l'amour reste. L'argent finit, l'amour reste. C'est pour cela que ce petit message, c'est la suite. Je vais faire des petits messages là où il y a encore plein d'idées sur une Chiza qui va devenir une rose blanche. Ça, c'est encore d'autres idées. Et après, je vais ajouter d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Voilà. Une Chiza qui va devenir une rose blanche lors du premier rendez-vous. Voilà ce petit message. Je vais continuer à envoyer le message dans ce sens-là. Toi qui es Chiza en ce moment, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de sortir de la Chizazerie. Je viens te parler ce matin que tu dois avoir ton homme. Arrête de voler l'homme de quelqu'un. L'homme de quelqu'un, c'est l'homme de quelqu'un. Tu risques de vieillir seul. Tu es encore jeune aujourd'hui. Tu es jeune aujourd'hui. Et quand tu es jeune aujourd'hui, tu dois chercher ton mari aujourd'hui. C'est bien de sortir avec l'homme marié. Mais l'homme marié ne va jamais t'épouser. Après, tu vas vieillir seul. Tu vas en vouloir les autres avant d'en vouloir les autres. Réfléchis, ma chérie. Réfléchis. Je suis l'offre de MDK. Celle qui cherche à dénoncer les choses qui se passent. Celle qui veut faire véhiculer un message. Celle qui veut faire caser toutes les jeunes filles qui, pour moi, aujourd'hui, sont un peu perdues. Je suis là. S'il y a quelqu'un qui traverse une période difficile, qui pense qu'elle ne peut pas s'en sortir, contactez-moi en inbox. Je vais intervenir. Contactez-moi, j'ai le Facebook. Contactez-moi en inbox. Je vais intervenir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne matinée. J'espère que ce message va vous faire du bien. Si vous aimez, vous vous abonnez. Sinon, vous transférez aux personnes, à vos proches, aux personnes que vous aimez bien. Bon, moi je vous laisse et puis je vous dis bonne journée et j'espère que vous allez bien. Je vous love, mes sisters et mes brodas du cœur. Soyez bénis. Au revoir.